Dieu est-il gentil? À cette question, il faut beaucoup réfléchir. Parce que si tu es avec quelqu'un, il faut le connaître. Lorsque tu ne le connais pas, tu ne sauras pas comment te comporter avec lui pour obtenir sa grâce. Lorsque tu penses que Dieu est gentil, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux et que Dieu, tu sais qu'il ne va pas réagir violemment ni te punir. Parce que c'est la manière dont tu vois Dieu qui t'amène aussi à agir. Un enfant qui voit que son père est très gentil, tolérant, il va se permettre de mener des comportements irresponsables et attendre à obtenir de son père de miséricorde, la miséricorde. Je vais te choquer, surtout toi chrétien, qui pense que Dieu est de ton côté, que Dieu c'est ton père chéri. Dieu est juste. Dieu n'est pas gentil. Souvenez-vous du cas de Ananias et de Saphira. Ils n'ont fait que mentir. C'est le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Ils n'ont fait que mentir. Mais ils sont morts sur champ. Est-ce que Dieu est gentil? Toi, tu mens, mais tu vois que c'est comme si Dieu ne dit rien. Tu jures même au nom de Dieu. Et tu penses que Dieu n'agit pas. Oui, c'est parce que la grâce de Dieu, tu n'as pas encore rencontré la grâce de Dieu. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la rigueur. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la rigueur. Comme au temps des apôtres. Comme au temps d'Élie. Là où il y a la grâce, il y a la rigueur. Même sur David. Quand David a pris la femme de ce soldat, Dieu l'a puni, malgré qu'il a demandé pardon. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la rigueur. Donc si tu penses que Dieu est gentil, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré la grâce de Dieu. Tu n'as pas encore rencontré Dieu pour savoir qui il est réellement. C'est pourquoi tu penses pécher, faire de n'importe quoi, et que Dieu étant miséricordieux, tu dis, papa, pardonne-moi, et puis il te pardonne, et puis tu recommences, tu continues. Dieu est très rigoureux. Dieu est rigoureux. Et c'est un Dieu d'ordre, et non un Dieu de désordre. Alors si tu écoutes ma voix, sache que Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Si tu es dans le désordre, et tu penses que tu es avec Dieu, Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et là où on parle d'ordre, on parle de devoir, on parle de rigueur, pas de gentillesse. Dieu ne traite pas les gens avec gentillesse. La preuve, tu traverses des moments difficiles, tu pries depuis, non? Tu pleures, tu gémis, tu souffres. Est-ce que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit, mais pourquoi il n'a pas répondu? C'est parce que ce que tu penses de lui, il n'est pas. Tant que tu ne fais pas ton devoir, tant que tu ne sais pas comment résoudre ce problème et savoir comment ça se fait, qu'est-ce que tu dois faire comme devoir envers lui pour que lui te réponde, tu vas voir que la souffrance là, le problème va te ronger, la maladie là va te ronger jusqu'à la fin, sans trouver solution. Parce que Dieu n'est pas celui que tu penses. Qu'il est gentil? Non, il n'est pas gentil. Dieu est rigoureux et Dieu est juste. Cherchez cette justice pour bénéficier de sa grâce. C'est pour cela dans Matthieu 6,33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez, tout cela vous allez l'obtenir. Pourquoi la justice? Parce que Dieu est juste et il ne fonctionne que dans la justice. Donc si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, n'attends pas la manne tomber du ciel. N'attends pas fuir ta responsabilité. N'attends pas faire des bêtises et espérer que Dieu va te pardonner toujours parce qu'il est miséricordieux. Non. Rentre dans l'ordre, rentre dans la rigueur de Dieu pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Car Dieu est juste, Dieu est rigoureux et il n'est jamais gentil. Si tu penses qu'il est gentil, c'est toi-même qui se trompe et c'est toi-même qui vas payer le prix. Le Jourdain, la paix du cœur.